Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 284 de Blue Lock. Un petit peu de retard les frérots, le chapitre est sorti je crois ça fait 2 jours, ok. Mais là j'ai vraiment souhaité parler, alors j'ai pas fait la revue du 283, mais là 284, il y a des choses à dire, il y a vraiment, c'est vraiment très intéressant pour le coup. Sincèrement mon intérêt pour Blue Lock grandit de plus en plus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de défauts évidemment, mais il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes à analyser en termes de scénario, en termes de narration, ok, et en termes de sous-texte, et aussi de théorie pour la suite, les frérots. Alors, on était sur le tir manqué de Rin, qui a été, on va dire, un petit peu anticipé par Izagi, du moins, Izagi, en fait, en gros, s'est confronté à Rin, mais il savait qu'il allait perdre, en fait, donc il a juste bloqué un angle de tir pour lui laisser juste un angle, on va dire, un peu réduit. Rin, évidemment, qui ne répond qu'à ses instincts, a plongé dans le piège d'Izagi, il a tiré, sauf que Kaiser derrière, il a dévié, et après, Gagamaru l'a arrêté. Alors, Gagamaru, lui, il est content d'avoir arrêté un tir dévié de tous les trucs, il est content. Ouais, j'ai arrêté le tir. Ouais, mon frérot, quand même, hein, on n'est pas non plus, bon, bref. Après, parfois, j'ai envie de te dire, dans le foot, c'est plus difficile d'arrêter un tir dévié qu'un tir direct. Attention, parce que le tir dévié, lui, il suit une trajectoire qui est vraiment imprévisible. Donc bref, en tout cas, le tir a été manqué par Rin. Et là, franchement, dans le chapitre, entre guillemets, il s'est pas passé des choses, on va dire, footballistiques, mais tout ce qu'Izagi a dit, je trouvais que c'était très intéressant. Il dit qu'il a trouvé un nouvel ego. Son nouvel ego, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est de se dire qu'il est capable de jouer avec son pyrémie, il est capable de jouer avec n'importe qui pour pouvoir battre les génies. Mais d'une certaine façon, il est en train de dire qu'il abandonne son ego, en fait. Son nouvel ego, c'est de ne plus en avoir. En fait, d'une certaine façon, son nouvel ego, c'est de pouvoir travailler avec Kaiser, main dans la main avec Kaiser pour pouvoir combattre Rin. Mais c'est un petit peu un aveu d'échec d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il admet qu'en confrontation pure et dure de Rin, il ne peut pas le battre. Mais là où c'est logique, c'est qu'on est dans un sport collectif. En fait, là où c'était illogique, c'était l'état d'esprit que Ego leur a octroyé depuis le début. C'est ça qui était illogique. Et je l'ai toujours dit, leur faire croire qu'ils peuvent tout faire tout seuls, ça c'est n'importe quoi. Le football, c'est un sport d'équipe. Il y a une partie individuelle, il y a une partie égoïste, on est bien d'accord. Mais c'est une partie du football. C'est juste une partie. Ça reste un sport d'équipe. Donc là, en fait, Izagi est en train de se rendre compte que pour gagner, il faut abandonner cet ego-là et il faut, oui, si tu veux, égoïstement jouer en collectif. C'est un peu ça, mais égoïstement parce qu'on reste dans bloc. Ok, donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce que là, on a un Izagi qui comprend que pour pouvoir se développer, il va devoir jouer avec les meilleurs. Et actuellement, le meilleur dans son équipe, c'est Kaiser. Clair, net et précis, on est bien d'accord. Donc, Loki, lui, à ce moment précis, et ça j'ai apprécié aussi, c'est qu'il dit à Rin, ouais, finalement, pas ouf, quoi. Pas ouf. Rin, Rin, parce que Rin a raté. Rin ne se rend même pas compte de son échec, mais c'est Izagi qui va lui expliquer, qui va lui dire, hé, gars, tout le monde s'attendait à ce que tu clôtures le truc, là, tu te rends pas compte, là, tu viens de rater l'occasion en or. Tu viens de rater une occasion de devenir la star de la Neo Egoist League. Tu l'as raté. Et tu l'as raté pourquoi? Parce que je suis là. Et là, Rin comprend. Et là, Rin prend la rage. Parce qu'il comprend qu'Izagi joue différemment. Et là, j'ai même envie de dire que Izagi montre qu'il a surpassé le génie du Japon, évidemment. Hein. Bon, voilà, hein, c'est pas non plus voilà. Mais il a surpassé le génie. Rin, un prodige, a surpassé le roi des prodiges a surpassé le roi des génies, si tu veux. Mais attention, du Japon, parce que Loki est déjà un génie plus puissant que Rin, on est bien d'accord. Mais là, Rin comprend sa défaite d'une certaine façon. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et là, Izagi va littéralement gifler tout le monde. Il va dire à Loki, voilà, toi aussi, je t'ai flashé, je t'ai giflé, ok? Et toi, Noah, attends-moi, j'arrive. Et là, c'est bien parce qu'il nous montre que Rin, certes, est son objectif, mais Rin devient un objectif secondaire. Et oui, Rin, c'est... Vas-y, maintenant, c'est secondaire. Ce que je veux, c'est Noah. Et pour pouvoir aller chercher Noah, je dois aller battre Rin. C'est ça, en fait. Rin n'est qu'un palier maintenant pour atteindre Noah. Parce qu'il a compris que Noah est le numéro 1 mondial. Et avec cette façon de jouer, il pourra espérer faire plus que battre Rin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je vais chercher le titre mondial. Donc là, l'objectif est posé maintenant. Ça y est, là, on parle de Coupe du Monde. Alors, est-ce que derrière, tout de suite, on arrive tout de suite derrière à la Coupe du Monde? Ou est-ce qu'il y aura une partie club avant? Je pense qu'il y aura une partie club, ok? Pourquoi pas club, machin, Ligue des Champions, tout ce que tu veux. Et après, une partie Coupe du Monde.
ok? Parce qu'ils ont encore un écart, ils ont encore un niveau, peut-être un petit niveau en dessous. Je pense qu'il faut quand même jouer en club un petit peu après pour pouvoir être sélectionné pour la Coupe du Monde. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Et en tout cas, maintenant, on a une confrontation qui est claire. Noah versus Izagi. Donc, on aura le roi des prodiges. Izagi, il deviendra le roi des prodiges face au roi des génies, qui est représenté par Noël Noah. Ok? Donc là, c'est bien. C'est bien parce que pour moi, vouloir battre Rin, désolé pour les fans de Rin, c'est petits bras. Ces petits bras, on est dans Blue Lock, on parle d'objectifs de ouf, de Coupe du Monde, machin et tout. Tu peux pas rester dans ta rivalité avec Rin. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu ailles dans le but d'avoir la Coupe du Monde. Et le meilleur joueur du monde, c'est Noah. Enfin, meilleur attaquant, visiblement. Ok? Donc là, c'est bien. Là, j'ai apprécié. Et donc, sur la fin du chapitre, Izagi propose un duo à Kaiser. Vous n'êtes pas surpris, évidemment, je vous l'avais annoncé. Ça fait au moins 4-5 reviews, je vous l'avais annoncé, je vous avais dit. Ils vont jouer ensemble. Il va y avoir un truc, il va y avoir osmose, il va y avoir alchimie entre les deux. Ça va être une dinguerie. Maintenant, qui va marquer? Parce qu'on reste dans Blue Lock. Alors, ils peuvent nous faire une frappe simultanée, ils peuvent nous faire un truc, on sait pas, ou sinon une frappe de Kaiser, ok, qui est déviée, Izagi reprend, bon, ça peut être ça. Mais là, on vient d'entériner que c'est le Bastard qui va gagner. Bah, comme je l'ai dit, j'ai changé d'avis, attention, parce qu'au début, j'avais dit, je pense que le PXG peut encore gagner, mais là, pour moi, c'est fini, terminé. Et là, clairement, c'est le Bastard qui va gagner sur le duo Izagi-Kaiser. Et c'est un duo, je pense, c'est un duo naissant. Est-ce que ça avait été préparé par les auteurs depuis le début? Je me pose la question. Je me pose la question parce que en shonen, c'est quand même, on va dire, assez classique de faire que des fois, certains méchants viennent du côté des... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me pose la question. C'est vrai que sur Kaiser, j'avais toujours cet avis de dire qu'il est tombé un peu comme ça. Les gens ont vu qu'il était populaire, donc ils l'ont inséré dans le scénario. Mais peut-être pas au final, parce que en vrai, c'est pas si illogique que cela quand tu reprends tous les événements. Donc peut-être que c'était prévu. Peut-être que c'était prévu parce que le faire antagoniste d'Izagi, le faire, on va dire, un peu égal avec Izagi, nous a montré à quel point il était fort. Il y a personne qui lit Blue Lock qui peut remettre en cause la puissance de Kaiser, très clairement. Et maintenant, se dire qu'il va jouer avec Izagi, on imagine tous la dinguerie que ça va être, clairement et simplement. Donc en vrai, c'était peut-être prévu. Bon, ce sera à réfléchir, faudrait que je relise quelques chapitres pour pouvoir bien affirmer ce que je dis. Mais en tout cas, le duo va être imbattable parce que les deux autres, là, Rin et l'autre, là, Shidou, qui sert à rien, eux, ils jouent pas ensemble. Clairement, ça sert à rien. Donc là, t'as un duo comme ça, c'est une folie. Hein. Et vu que chacun, ils ont un peu leur fanboy, Izagi, lui, il a l'autre, là, Iori, l'autre, il a Ness, machin. Enfin bref, ils ont un peu chacun leur team. Donc, en gros, ils vont réussir à fédérer toute l'équipe. Ils vont réussir à fédérer l'équipe, clairement et simplement. Donc, franchement, à voir. Maintenant, je pense que s'ils jouent ensemble, ce sera évidemment en club. Ce sera en club et ce sera au Bayern ou après, je sais pas où, hein, bref. Mais en tout cas, je pense que oui, ils seront un duo d'attaquants. Mais attention. Après, pour aller chercher le titre mondial, bah là, c'est différent. Izagi devra jouer avec Rin. Et oui, donc là, c'est autre chose encore. C'est autre chose encore. Mais en tout cas, chapitre très intéressant parce qu'on a un Izagi qui, comme il le dit, j'ai vendu mon âme pour pouvoir trouver un nouvel ego. Moi, je dirais que non, t'as enfin compris ce que c'est que le football. C'est un peu ça, mon pote. T'as compris ce que c'est que le foot, en fait. C'est un jeu d'équipe et tu dois jouer avec les plus forts. Tu dois utiliser les forces des uns et des autres. C'est ça. Tu sais que Kaiser est fort, peut-être à tel niveau ou sur telle chose. Tu utilises sa force. Mais là, on est clairement, par contre, dans les caractéristiques d'un numéro 10. Je reviens un peu sur ça, parce que c'est vrai qu'Izagi avait à un moment donné ce gros profil de buteur, et je suis d'accord, mais là, le profil qu'il est en train de prendre est plus un profil de milieu offensif qui va jouer avec tout le monde, qui va anticiper les passes, les sens. Là, on est vraiment plus sur un profil de numéro 10. Désolé, hein, parce qu'il le dit lui-même, il abandonne son ego, donc son ego de buteur, pour pouvoir gagner, devenir le meilleur. Mais pour devenir le meilleur, il utilise les capacités des uns et des autres. Il utilise les meilleures capacités chez les uns et les autres. Donc là, on est plus, pour moi, dans les capacités d'un numéro 10, les frérots. Désolé, hein, là, on s'écarte un peu de l'ADN du Blue Lock. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Izagi le GOAT. On est obligé de l'appeler Izagi le GOAT.